Faudrait d'abord la détendre à la longe. Mais non, c'est toujours comme ça la première fois qu'on les monte. Alors ça y est, tu as des bourres? T'as intérêt à valoir quelque chose, celle-là, hein? Je te le fais pas dire. Quelle sale bête! Je pourrais peut-être monter à votre place. Elle me connaît mieux, moi. Hein. Oui, c'est ça. Et quand elle sera sur une course, on lui demandera de choisir son jockey. Tiens là, au lieu de dire des bêtises. Tu m'aides? Qu'est-ce que tu crois, c'est la patronne quand même? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle lui tire sur la gueule comme ça? Oh putain, elle a du jus, hein. Putain de merde! Lucie! Oh, ça va, Madame Lefort? Ouais. Ah. Occupe-toi plutôt de la rattraper. Oui. Sympa ici. La campagne, les petits oiseaux. Ah. Ah, non, c'est pas sympathique du tout. Ça va? Ça sert pas trop? Ce serait quand même plus prudent d'aller à l'hôpital, hein. Ça ira. Faut voir comment elle a désarçonné votre belle-mère, hein, votre jument. J'avais jamais vu ça, hein. Ça y est, je l'ai rattrapée. Je l'ai remise dans son box. Amélie, cette jument est vraiment dangereuse. Mais non, pas du tout. Vous y êtes allé trop fort. Elle était juste affolée. Mais dis donc, on t'a pas demandé ton avis, toi. Puis qu'est-ce que tu y connais, d'abord? T'as dû débourrer 2 ou 3 chevaux dans ta vie. 18. J'en ai débourré 18. Parce que là où j'étais avant, on me faisait confiance. Si t'es pas content, la porte est grande ouverte. Si vous m'aviez laissé faire, ça se serait pas passé comme ça et vous le savez. Oh, tu ferais mieux de te taire. Non, je me tairai pas. Vous détestez cette jument, ça crève les yeux. Ce qui vous est arrivé, vous l'avez cherché. Bon, ça suffit maintenant. Amélie va te préparer ton compte à 1 heure pour partir. Mais vous pouvez pas renvoyer Jules comme ça, c'est un très bon lad. Te fatigue pas, j'en ai marre de toute façon. Non, mais franchement, il se rend pas compte ou quoi? T'es quand même pas tombée toute seule, là. Amélie, si tu veux pleurer sur le départ de Jules, ça te regarde, je te rappelle qu'il y a bien plus grave. Ta jument est immontable, il va falloir la vendre à l'abattoir. Non, mais c'est pas possible, je peux pas accepter une chose pareille. Ah oui, parce que t'as le choix. Tu m'as jamais donné un centime pour cette jument. Ça fait 2 ans que je l'entretiens et tout ça pourquoi? Pour rien. C'est une seconde à Ludovic. C'est le seul souvenir de son père, il me le pardonnera jamais. On n'est pas obligé de lui donner des détails, on peut lui dire, je ne sais pas moi, qu'elle était malade. Bah, quitte à s'en séparer, on pourrait peut-être lui trouver un autre propriétaire. Bon, oui, enfin, pour qu'elle cause un accident, qu'on se retrouve avec un procès sur le dos. Bon, on va pas tergiverser plus longtemps. Soit tu veux bien comprendre et le problème est réglé, soit tu me rembourses ces 2 ans de pension et tu te débrouilles pour la mettre ailleurs. D'accord? C'est pas vrai, c'est un cauchemar, il y en a plein. Bon, normalement, ça risque rien, ils ont l'air attachés. Alors, c'est quoi ma mission cette fois-ci? Sauver princesse. Non mais ils vont pas bien là-haut. Où c'est que je vais trouver une princesse, moi, ici? Et le prince charmant, il est où? Caché sous les sabots d'un cheval? Dans un box? Viens ici, sale bête! Viens ici! Ah non, elle va pas remettre ça, l'autre! Voilà! Oh, 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 oh. Calme-toi, calme-toi, hein! Calme-toi, calme-toi! Saleté! Mais qu'est-ce que tu fais, Philippe? Elle devrait déjà être dans le camion. Attends, mais j'ai voulu lui donner un calmant, elle m'a sauté dessus quand je suis entré dans son box! Ludovic va bientôt rentrer de l'école, il faut absolument qu'elle soit déjà partie. Donne-la-moi. Pense pas sur le poignet! Non, non, ça va. Amélie, va me chercher une longe. Oh, ils vivent dangereusement, ces gens-là. Bon, ma princesse, elle arrive quand? Je la reconnais comment? Sa robe d'organdi rose? Ouais. Chut, oh, je t'en supplie, princesse, laisse-toi faire. Ah non, princesse, c'est pas un cheval. Moi, je viens pour m'occuper des humains, pas des animaux. La prochaine fois, ils vont m'envoyer sauver un bigorneau ou libérer un moustique.
C'est qui l'autre là-bas? Je m'appelle Joséphine. Non mais attention, là, je sais pas parce que On peut vous être utile? non, en fait, je cherche... Une place de palefrenier. Justement, ça tombe bien, on a besoin de quelqu'un. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Prenez la chambrière et mettez-vous derrière la jument. La chambrière. Tenez, chambrière. Ah, je fais pas tout. Regardez les murs, là. Allez-y, prenez votre temps. Tout doux. Là-bas. Allez. C'est plaisir, vous avez l'air doux et vous. Princesse! Vous l'emmenez où? Princesse a failli me tuer tout à l'heure, Ludovic. Oui, mais vous l'emmenez où? Princesse! Princesse! Je veux pas qu'elle parte à la boucherie. À la boucherie? Ah d'accord, et moi en plus, je les ai aidés. Elle est devenue trop dangereuse, on ne peut pas la garder, Ludovic. C'est pas vrai, tu mens! Non, écoute, tout à l'heure, Princesse a perdu la tête. Quand ta grand-mère l'a montée, elle l'a presque piétinée, tu te rends compte? C'est parce que tu l'aimes pas qu'elle t'a fait ça! Mais non, écoute-nous! Lâche-moi, toi! Ludovic! Pauvre gamin. C'est un cadeau de son père, cette jument. Et son père, il est d'accord pour qu'elle parte à la boucherie? Il est mort il y a 2 ans dans un accident de voiture. Oula. Ah ben là, il y a urgence. Ludovic! Ludovic! Ludovic, il faut qu'on comprenne. Mais y a rien à comprendre! Mais si. Écoute-moi. Princesse peut pas être montée. Elle se laisse pas faire, elle a des réactions très violentes. Mais je m'en fiche, on était bien tous les deux. Mais mon Ludo, un cheval qui travaille pas, ça coûte cher et moi j'ai pas l'argent nécessaire. T'es nul! Papa lui, il aurait pas fait ça! C'est le vent qui est tombé en panne. Oh, on n'avait pas besoin de ça. Et avec l'ardoise qu'on a chez le garagiste, il voudra jamais nous le réparer. Non, mais t'inquiète pas, je vais aller jeter un œil dans le moteur, ça doit pas être bien grave. Princesse! Finalement, on va la garder? Non, mon petit bonhomme, c'est le vent qui est tombé en panne. Ben, on verra, on va réfléchir. Non, je veux pas qu'elle parte. Bon, vous là-bas, c'est quoi votre nom déjà là? Joséphine. Oui, Joséphine, vous me la ramenez dans son box. Non, c'est moi qui le fais. Et c'est qui, elle? Elle s'appelle Joséphine et elle remplace Jules. Jules? Pourquoi il est parti? On t'expliquera. Sois gentil, laisse-la faire son travail. Non mais vous savez, si ça lui fait plaisir, moi je veux pas le priver. Bah alors, je viens avec toi. Ok. Merci. Et elle est où, sa maison? Enfin, son... C'est le box au bout de l'allée. Allez. Après toi, je t'en prie. Allez, hop. On t'a jamais dit qu'il fallait toujours passer devant le cheval. Et puis, ne laisse pas traîner une longe par terre. Bah excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris à un moment d'égarement. Et son licol, tu lui laisses son licol? Ton licol? Eh ben, ils vont le regretter, Jules. Moi aussi. Bouge pas. Bouge pas. Mais qu'est-ce que tu fais?
Je monte la garde parce que je veux pas qu'il l'emmène. Tu vas rester tout seul avec elle, c'est pas risqué? Oh, ça va, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Excuse-moi. Non, pas moi j'y vais. Pardon. Je dois bien comprendre pourquoi cette jument déchaîne autant de passion. Amy, ça a l'air en retard. Tu te moques de moi? Mais non, je t'enverrai le complément dès que possible. C'est ça, ouais. Je peux faire une croix dessus? Mais pas du tout. La saison des ventes va bientôt commencer, l'argent va rentrer. Parce que tu y crois encore? Vous avez pas vendu un seul cheval depuis que je suis arrivé il y a 2 ans. Amélie, réagis. Sauve-toi d'ici. Tout part en vrille. C'est pas une vie pour toi, ça. Oui, mais c'en est une pour mon fils. Il est né au Hara et il aime cet endroit. C'est sûr. Il doit être heureux de savoir que sa grand-mère veut faire abattre sa jument. Oh, écoute, arrête, c'est assez difficile comme ça. Tu comprends pas que Lucie a trouvé un bon prétexte pour se débarrasser de Princesse? C'est pas ta jument qui l'a agressée, c'est le contraire. Franchement, tu peux me dire pourquoi elle la déteste autant? Arrête avec ça, tu te fais des idées. T'as raison, je me fais des idées. Mais tu comprends pas que je suis coincée? J'ai pas les moyens de m'occuper de Princesse, j'ai pas les moyens de partir d'ici. Et j'ai même pas les moyens d'être une bonne mère pour mon fils. Ça va, ne rajoute plus. Excuse-moi. Amélie, fais tes valises et celles de Ludo. Je vous emmène. Et Princesse, je m'en occuperai. J'en ferai une championne. T'es complètement fou. Bon, allez, faut que tu partes maintenant. T'as mon numéro de portable? Tu m'appelles quand tu veux. C'est pas une bonne idée qu'on se revoie pour le moment. Y a quelqu'un? Je peux tomber n'importe où, moi. Ah, ça doit être le père de Ludovic. Tiens, Lucie. Elle est méconnaissable quand elle sourit. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez rien à faire dans cette maison? Je cherche ma chambre. Eh bien, vous allez demander à Jules, il est pas encore parti. Merci. Elle est toujours aussi désagréable, la patronne. Toujours. T'es pas d'ici, toi, hein? Ça se voit tant que ça? Bah attends, si t'étais de la région, t'aurais jamais accepté de venir travailler dans ce haras. Hein. Ah bon, pourquoi? Ils sont au bord de la faillite. Déjà que c'était pas brillant à la mort de Paul Lefort, mais depuis que Lucie a engagé Van Gossen, c'est devenu n'importe quoi. Van Grossen, c'est celui qui voulait envoyer Princesse à la boucherie? C'est ça, Philippe Van Gossen, l'intendant. Il est là depuis 6 mois. Il voudrait couler le haras, il s'y prendrait pas autrement. Et Paul Lefort, c'était le papa de Ludovic? Et donc le mari d'Amélie? C'est ça, tu comprends vite, hein? Et toi, t'as donné ta démission? Non, Lucie m'a viré. Je lui ai dit ce que je pensais sur sa façon de faire avec Princesse, c'est tout. C'est dégueulasse ce qu'ils font, il y a pas plus gentil que cette jument. Attends, si elle est dangereuse dès qu'on la monte, il y a quand même un problème. Ah d'accord, tu penses comme eux? Non, je m'informe. C'est pas Princesse qui est folle furieuse, c'est Lucie. Elle peut pas la supporter, cette jument. Elle me demande pas pourquoi, hein. Allez, viens. Voilà ta chambre. C'est rustique. C'était rustique. Prends le lavabo, si l'eau arrive pas, tu mets un coup de pied dans le tuyau, là, comme ça. Ouais, tu vois, ça marche. Voilà. Bon, et puis dépêche-toi, hein. C'est bientôt l'heure de nourrir les chevaux. Ils aiment pas attendre. Salut. Bon courage. Vous arrivez à monter malgré votre poignet blessé? Si on s'écoutait, on ferait plus rien. Et puis les chevaux vont pas s'entraîner tout seuls, non? Jules m'a dit que c'était l'heure de les nourrir. Par contre, je connais pas trop les habitudes de la maison. Eh ben, Philippe va vous expliquer, il va bientôt revenir. Soyez gentil, allez me ranger ça dans la sellerie.
Merci. Mais profitez-en pour me ramener des bandes de repos. Ok. Des bandes de repos. Ils peuvent pas parler comme tout le monde. Je comprends rien à leur jargon. C'est quoi des bandes de repos? Oh, bah s'il a plus ses molettes, ça m'arrange. Je vous ai pas demandé, Joséphine, vous avez travaillé où? À Versailles, les écuries du Roi Soleil. Tiens, je connais pas. Ah non, mais ça fait longtemps que c'est fermé. Et c'est tout? De toute façon, c'est au travail que je vous jugerai. Donc je me ferai vite une idée, croyez-moi. Bon, alors c'est pas compliqué. 6 litres pour chaque cheval, sauf pour Antinéa, la jument qui attend un poulain, et pour Mr. Love, les talons. Eux, ils sont à 8 litres. C'est comme si c'était fait. Tu manges pas? T'as pas faim? Elle veut rien manger. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ils sont toujours pas venus te chercher? Si, ma mère. Mais je te dis, je bougerai pas d'ici. Et puis de toute façon, je veux plus lui parler. Ludovic! Voilà ta grand-mère. Ludovic! Ludovic? Il est toujours là? Oui. Tu viens, Ludovic? On va bientôt dîner. J'ai pas faim. Mais enfin, ça rime à rien de rester dans ce box. Et puis d'abord, c'est dangereux. Allez, viens. Ma jument, t'y touches pas. Et puis t'arrêtes de dire qu'elle est méchante. Parce que c'est pas vrai. Y a qu'avec toi qu'elle est comme ça. Moi, elle me ferait jamais de mal. Et je la défendrai toujours. Voilà. Alors, toi, Antinéa, c'est 8 litres, je crois, hein? Ben, attends, non, reste là-bas. Voilà, pousse-toi. Non, attends, je le mets là-dedans. Voilà. Ça y est, je peux y aller. Pour un peu, je m'habituerai à ces petites bêtes. Toi, t'es toute douce. Je suis sûre que tu vas nous faire un beau petit garçon. Enfin, un beau petit poulain. Hein? Bon. Tu l'aimes, ta jument, hein? Je la connais depuis qu'elle est toute petite. C'est moi qui lui ai donné son biberon. Ah ouais? Ouais. Tu viens avec moi, je vais donner à manger à Mr. Love. Tu vas me raconter tout ça? Je veux pas laisser Princesse toute seule. Moto, on est à côté, il peut rien lui arriver. Allez. Alors comme ça, c'est toi qui as donné le biberon à Princesse? Ben oui, elle avait plus sa mère. Tu sais, c'est mon père qui me l'a donné, Princesse. C'est un super beau cadeau. Oui, mais il l'a jamais connu. Mon père est mort le jour de sa naissance, dans un accident de voiture. J'y pense souvent. T'entends? Oui, pour entendre, j'entends. On y va. Plus jamais un élevage de chevaux, même pas un élevage d'escargots. Mais il est super sympa. Ludovic, tu as enfin accepté de sortir du box de Princesse. Oui, mais j'y retourne tout de suite. Je vous laisserai pas faire. Vous pourrez jamais me séparer d'elle. Jamais. Mais enfin, Ludovic, calme-toi. Si papa était là, elle sera encore plus en colère que moi. Ludovic a raison. Avec son père, on n'en serait jamais arrivé là. Oui, il m'en a parlé. Et de l'accident de voiture aussi. Apparemment, Princesse n'est pas née un très bon jour. Pas vraiment, non. Mais en même temps,
Elle a beaucoup aidé Ludovic à surmonter son chagrin. Il était tellement fier de s'en occuper de son petit poulain. C'était vraiment touchant de les voir tous les deux. C'est pour ça que vous voulez l'envoyer à l'abattoir? J'y peux rien si elle est dangereuse. Mais elle est pas dangereuse, Jules m'a dit que le problème venait de votre belle-mère. Ah oui, d'accord, c'est lui qui vous a monté la tête. Mais non, il m'a pas monté la tête, simplement j'ai 2 sons de cloche, alors j'essaye de comprendre. Oui, eh ben, Jules se rend pas compte. Princesse est dangereuse, c'est ça la vérité. Elle est dangereuse. Moi, ce que je vois, c'est une jument prostrée dans son box avec un petit garçon très triste à ses côtés. Bon, bah, écoutez, Joséphine, on se connaît à peine. Je vois vraiment pas pourquoi on parle de ça. Ça, vous y pouvez rien, c'est dans ma nature. Dès qu'il y a un problème, j'essaye de le régler. Oh, Philippe, j'en peux plus. J'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais. Il faut que tu vendes le haram, hein, Lucie. Je te l'ai dit, c'est la meilleure solution. Oh, je sais, c'est dur à avaler. Mais... C'est le printemps. Ça fait repartir. Mais non, c'est pas aussi simple que ça, tu sais bien. Depuis la mort de ton fils, t'as tout laissé tomber. Les clients ne font plus confiance, alors je sais bien que tu m'as engagé pour monter la pente, mais je peux pas faire de miracle non plus. Hein. N'insiste pas, je ne veux pas vendre. Réfléchis bien quand même. Hein. Parce que le jour où t'auras vraiment le couteau sous la gorge avec les huissiers qui viendront saisir tes chevaux, je suis pas persuadé que tu trouves encore un acheteur. Alors que là, j'aurais peut-être quelqu'un d'intéressé. Je te dis bien peut-être. Hein. Qui ça? Serge Martens. C'est un nouveau dans le métier. Il faisait dans l'import-export de voitures de luxe. Hein. Ah oui, mais j'en ai entendu parler. Il me paraît qu'il a pas bonne réputation. Non, mais lui, il est plein aux as. Et il est toujours avec ce jument, le petit, là? Ouais. Ouais, je vais aller le chercher. Il va pas rester là-bas toute la nuit, quand même. Lucie, on peut plus envoyer Princesse à la boucherie. Il faut absolument qu'on trouve une autre solution. Ludovic va nous faire une bêtise si on se sépare de sa jument. Mais non, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Eh ben, si ta princesse compte sur toi pour la défendre, c'est mal parti, hein. Il est fatigué, le héros. Monsieur Van Grossen, vous en pensez quoi de Princesse? Elle est vraiment dangereuse? Vous savez, dans le monde des courses, on se pose pas ce genre de questions, hein. Quand un cheval convient pas, il part au couteau, c'est pas un drame. Si, pour lui, c'est un drame. Mais non, mais les enfants oublient vite, faut pas s'en faire. Dites-moi à propos, demain, levez à 6 h, hein. Il faut vider et repailler tous les box. Faut pas oublier. Oui, Buana, bien sûr, Buana. Demandez si gentiment. Bon, moi, faut qu'on m'explique. On m'a quand même pas envoyé sur Terre pour sauver un cheval dangereux. Si Princesse agit comme ça, elle a sûrement ses raisons. Plus la chute de Lucie, j'étais pas là, donc j'ai 2 sons de cloche. Je crois qui, moi? À moins que... Princesse? Princesse, excuse-moi. C'est bon, bouge pas. Je peux te déranger 2 minutes. Je voudrais juste te poser une question. J'essaye de comprendre. Tout à l'heure, pourquoi tu t'es énervée après Lucie et que tu l'as fait tomber? Non, mais je sais que c'est pas drôle le débourrage, mais quand même, c'est pas une raison de t'énerver comme ça. Moi, quand je m'énerve, je sais pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, je dis pas que c'est de ta faute. C'est... Tu l'aimes pas? C'est pas ça. C'est elle qui t'aime pas? D'accord, j'en étais sûre. Mais c'est récent ou c'est vieux? C'est pas récent. C'est pour ça que tu manges pas? Tu sais, ça sert à rien de faire une grève de la faim, ça va pas arranger les choses. Hein. Okay. Non, je t'embête plus, j'avais dit 2 minutes, c'est passé, c'est bon. Une chose est sûre, c'est que Lucie déteste Princesse, et ça date pas d'hier. Mais qu'est-ce que cette jument a pu lui faire? Oh, j'en peux plus, moi. J'avais oublié mon palace 5 étoiles. Bon. Et ben voilà.
J'ai toute la nuit pour maîtriser le sujet. Alors, le cheval. Le cheval est un animal à 4 pattes. Oh, oui, bah, ça va, ça je le sais quand même. Je sais pas. J'ai déjà vu des chevaux. Ah, molette. J'ai entendu ce mot tout à l'heure. La molette est une tarmole. Oui, eh ben ça m'aide bien ça. Si les définitions sont plus compliquées que les mots, je vais pas avancer les mots. C'est le grand air. Attention, il y a une molette! Pendant ce temps-là, tout le monde dort. Ah bah ça va pour eux. J'ai connu plus reposant comme mission. Bon. C'est que le premier box. En même temps, puisque personne ne me voit. Et voilà. Joséphine! Oh, là l'autre. T'en es tout avec les box là? Nettoyer, repailler, plus un bras qui dépasse. Quoi, tous? Je suis très impressionné. Merci. Et pour Miss Orlov, vous croyez qu'il va se vider tout seul son fumier? J'ai oublié. Il m'énerve. Tu veux bien mettre la vidéo? Je crois qu'Antinia va bientôt pouliner. Tu crois ça? Moi j'aurais dit pas avant dans 8-10 jours. Tiens, Joséphine. Elle est marrante quand même. Hein. Ah bah dis donc, t'avais faim toi. Mais c'est normal, tu manges pour deux. Tu sens que c'est pour bientôt? Ouais, ok. Regarde, on dirait qu'elle parle avec les chevaux, c'est incroyable. Ouais, je sais pas si je vais la garder. Elle prend un peu trop ses aises, elle se mêle de tout. M'inspire pas confiance. T'es folle ou quoi? Elle travaille comme 10. En plus, elle t'a même pas encore parlé de salaire, c'est une vraie perle. Faut voir. Bon appétit. J'espère que Princesse va mieux qu'hier. Ma princesse. Oh non. Ludovic? C'est l'heure, mon chéri. Ludovic? Ludovic? Joséphine, vous avez vu Ludovic, il est pas dans sa chambre. Non, et Princesse est pas dans son box. Vous en faites une tête? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais Ludovic s'est enfui avec Princesse, vous êtes contente? Oh non, mais il a pas fait ça. Et c'est le jument qui est complètement folle, il faut absolument le retrouver avant qu'il lui arrive quelque chose. Non, attendez, calmez-vous, Princesse a jamais été agressive avec le petit. Bon, écoutez, vous êtes gentil, vous êtes pas à ma place, c'est mon petit-fils, d'accord? D'accord. Vous avez du nouveau? Rien pour le moment. On a pourtant quadrillé pas mal de terrain. Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne sait pas à quelle heure ils sont partis. Ils ont dû faire pas mal de chemin depuis ce matin. Mais enfin, ils ont pas pu aller bien loin, et cette jument est complètement incontrôlable. Oh, mais arrêtez avec ça. C'est pas Princesse le problème, c'est Ludovic. Il a 8 ans, il est tout seul. Mais enfin, Amélie, moi aussi je m'inquiète, et peut-être même plus que toi. Ça va.
Vous êtes toujours plus angoissée, plus malheureuse que tout le monde. Je vous avais bien dit qu'il ferait une bêtise, non? C'est votre faute s'il est parti. Amélie, j'ai pas voulu ça. Ludovic compte plus que tout pour moi, tu le sais très bien. Il serait peut-être temps de vous en souvenir. Mais calmez-vous, calmez-vous. On va le retrouver, votre petit, vous inquiétez pas. J'ai demandé du renfort et un deuxième hélicoptère vient d'arriver. Retrouvez-le vite, je vous en supplie. Allez. Lâchez-moi la paix, vous. Comment on va faire? Il n'y a plus de chemin. C'est que des ronces partout. T'en fais pas, princesse. On y arrivera quand même. Je connais un endroit très loin d'ici. Ils ne te retrouveront pas, je te le promets. Tu parles qu'elle a l'air dangereuse, cette jument. Ludovic, Joséphine! on te cherche partout. Ta maman et ta grand-mère sont drôlement inquiètes. Je m'en fiche. Oui, ça, je m'en doutais un petit peu. Mais ce serait quand même une bonne idée de rentrer, non? Je rentrerai pas avant d'avoir trouvé une cachette pour princesse. Et t'as pas intérêt à dire que tu m'as vu. Ok. Et tu veux l'emmener où, ton cheval? Parce que c'est pas évident à cacher, une jument. Tu me jures de rien dire? Dans les montagnes des Cévennes, il y a des chevaux sauvages qui vivent en liberté. Si je mets princesse là-bas, on pourra jamais la retrouver. C'est une super idée. Attends, les Cévennes à vol d'oiseau, ça fait à peu près 700 km. Ça peut marcher combien de kilomètres par jour, un cheval? 30, 40? Oh, bah c'est génial, dans un mois, tu y es. Bah, je sais pas, j'ai pas calculé. T'as prévu à manger et à boire, bien sûr. Bah, maman, j'ai pas eu le temps. Oh, bah, c'est pas grave, du moment que t'as de l'argent sur toi. Pas très... C'est un peu beaucoup, hein. Mais arrête, tu me fais peur. Tu penses pas que ce serait plus raisonnable de rentrer, Ludovic? Ça va, j'ai compris. Tu fais semblant d'être de mon côté, mais t'es comme eux. Non, même pas vrai. Tu vas pas me croire, mais je suis venue au Hara pour sauver ta princesse. C'est ça, oui. Viens, princesse, on s'en va. Je sais même pas de quel côté il faut aller. Comment t'as fait? Ah, ça, c'est un secret. Mais si je peux faire ça, ça veut bien dire que je peux sauver ta jument, non? À moins que t'aies très envie de faire 784 km. C'est mon père qui t'envoie, c'est ça? Ça aurait été trop beau. Des fois, j'ai l'impression qu'il me regarde de là-haut. Enfin, aujourd'hui, il vaut mieux pas qu'il me voie. J'ai tout raté. C'est pas vrai, t'as pas tout raté. Moi, je suis sûre que ton papa, il est très fier de toi. Et comment tu sais? Qui c'est qui t'envoie si c'est pas mon père? C'est pas vrai. T'es un ange? Un ange gardien? Oui, mais oh, tu me promets que tu le dis à personne. D'accord. J'espère que cette promenade lui aura fait du bien et qu'elle va se remettre à manger parce que sinon elle va dépérir. Allez, viens. Non, je reste ici. Attends, Ludovic, c'est pas ce qu'on s'était dit. Demain, j'irai pas à l'école. Ils vont en profiter pour l'emmener. Je t'ai promis que j'allais sauver Princesse. Tu peux me faire confiance? Et comment tu vas faire? Premièrement, je peux te dire que le vent est pas prêt de redémarrer. Et deuxièmement, je sais pas, on verra. En tout cas, je te promets que Princesse sera toujours là quand tu rentreras de l'école. Tu as ma parole. Ouais, c'est ça. Eh oh, c'est pas rien la parole d'un ange. Tu voudrais pas me faire un petit tour de magie pour que je sois sûre? Ludovic. Bon, ça va, je te crois. Ludovic! Fais pas cette tête. On va sauver ta jument. Puis tu sais, faut pas en vouloir à ta maman, elle est un petit peu dépassée par les événements. Oh, chérie. Oh, tu es là. J'étais morte de trouille, moi. Ça va? T'as rien? Oh, tu m'as fait tellement peur. Qu'est-ce qui t'a pris, Ludovic? Ne recommence jamais ça, hein? C'est toi qui n'as pas intérêt à recommencer avec Princesse. Sinon, je pars et je reviens jamais. Bon, vous avez compris cette fois, hein? Vous allez peut-être renoncer à envoyer Princesse à la boucherie maintenant, non? Vous, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Merci quand même pour Ludovic.
te réjouis pas trop vite, mon bonhomme. Oh non. Je vais peut-être aller un tout petit peu fort, moi. C'est pas possible. Si, faut que je vous parle. Plus tard, Amélie. Joséphine, vous allez me chercher sa bride? Attendez, Ludovic a fait une fugue. Il est complètement désespéré. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est de monter vos chevaux. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu as de si important à me dire? Je suis plus d'accord pour que Princesse parte à la boucherie. Mais j'ai eu une idée. Puisqu'elle peut pas être montée, on va la faire pouliner. Pour que ses poulains soient aussi agressifs qu'elle. T'as raison, c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est héréditaire? T'as la mémoire courte. T'as oublié les conditions de sa naissance? On n'a jamais vraiment su comment ça s'était passé. Elle a mis du temps pour me ramener une bride. Joséphine! Oui? Voilà. Oui? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la naissance de Princesse? Vous avez entendu notre conversation? Non. Enfin, oui. Excusez-moi, on a tous nos défauts. Mais écoutez, Joséphine, je vous apprécie beaucoup, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Elles ont ça à la bouche ici. Je vais voir si je me mêle de ce qui me regarde. Bon. Ah bah, ça fait plaisir de la voir sourire pour une fois. Vous avez vu comme il allonge? Ah oui, il allonge beaucoup, ouais. C'est toute votre vie, les chevaux? Oh oui, ça, on a ça dans le sang depuis toujours dans la famille. Mais vous savez quand on les aime, ils nous le rendent bien. Et quand on les aime pas? C'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Doit y avoir osmose. Osmose. Avec Princesse, il n'y a pas du tout osmose? Ne me parlez pas d'elle, s'il vous plaît. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette jument? Vous êtes tous en train de vous déchirer autour d'elle. Vous faites du mal à Ludovic, il y a quand même d'autres solutions que de l'envoyer à la boucherie, non? Vous voulez lui faire payer quoi à Princesse? Eh ben, elle n'aura pas souri longtemps. Princesse, faut que je te demande quelque chose d'un peu délicat. Non, écoute-moi. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé le jour de ta naissance? Bon, je sais que c'est pas facile, hein. Moi non plus, je me rappelle pas de tout, mais j'ai vraiment besoin de savoir. Est-ce que Ludovic t'a donné le biberon tout de suite? Non, j'en étais sûre. Ça veut dire que t'as vu ta maman. Mais alors pourquoi ils l'ont enlevé, ta maman? Excuse-moi, je sais que c'est pas facile hein, de revivre tout ça, mais... Non, Princesse, aide-moi, s'il te plaît. Pourquoi ils l'ont enlevée? Elle était malade? Elle était dangereuse? Oui, je crois que je commence à comprendre. C'est bon, je t'embête plus. Tu veux aller au pré, maintenant? Moi, je veux bien t'emmener au pré, mais il faudrait que tu manges un petit peu. Parce que ta grève de la faim depuis 2 jours, ça sert à rien. Hein. Je te sors, mais après tu manges, hein. Ok? Ah d'accord, je comprends pourquoi elle voulait courir. C'est à cause de Mister Love. Dragueuse, va! Entrez. Joséphine. Excuse-moi pour ma réaction tout à l'heure. Oh, pardon, le tutoiement m'a échappé. Ah non, c'est pas grave, on peut se tutoyer. Hein. Puis après ce que t'as fait pour Ludovic, c'était vraiment très injuste que je t'envoie balader comme je l'ai fait. Pas de problème. Tu cherches du travail? Ah oui, Jules a raison, il faut que je m'en aille d'ici. Je dois protéger Ludovic de sa grand-mère, elle est devenue complètement folle. Non, elle est pas folle, elle pète un câble dès qu'elle est avec Princesse, mais elle est pas folle. Est-ce que je peux te parler 2 minutes? Je t'en prie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le soir de la mort de ton mari?
Elle est bizarre ta question, pourquoi tu me parles de Paul tout à coup? Mais je trouve étrange que Princesse soit née le soir de l'accident de voiture de Paul. C'est une grosse coïncidence, non? Ah, peut-être. Enfin, je comprends pas où tu veux en venir. Je suis sûre que la mort de Paul a un rapport avec la naissance de Princesse. J'étais pas là le soir où ça s'est passé. Paul était avec Reine d'Avril, sa jument, pour l'aider à mettre au monde Princesse. Puis soudain, Lucie a entendu un cri dans le box de poulinage. Elle a couru voir ce qui se passait, mais c'était trop tard. Reine d'Avril lui avait décroché une ruade en plein visage. Paul est mort sur le coup. Mais pourquoi vous avez inventé cet accident de voiture? Mais j'en sais rien, moi. C'est Lucie qui a voulu. Moi, j'étais complètement anéantie, j'ai laissé faire. Et puis, elle a fait abattre Reine d'Avril 2 jours après. Elle voulait en faire autant avec Princesse, mais je fais tout ce que j'ai pu pour la garder en vie. Pour Ludovic. Parce que c'était un cadeau de son papa? Oui. Paul avait voulu lui offrir un cheval comme Lucie avait fait avec lui quand il était enfant. C'est une tradition dans leur famille. Et une part de rêve aussi. Quel rêve? Paul avait fait saillir Reine d'Avril par un crack. Un vainqueur des plus grandes courses. Les propriétaires, c'est comme ça. Ça espère toujours produire des champions. Sauf que là, le champion, c'est une championne. Oui, enfin, c'est quand même aléatoire, hein, si ça marchait à tous les coups. Mais enfin, vous avez la chance d'avoir une championne avec vous. Et une championne, ça veut dire que ça gagne des courses. Et gagner des courses, ça veut dire gagner beaucoup d'argent. T'as pas besoin de chercher de boulot. Non, mais j'y ai cru. Et Lucie aussi, pendant un moment. Oui, sauf que sa rancœur a pris le dessus et que le débourrage s'est très mal passé. Eh ben, il y a qu'à tout recommencer à zéro. Mais non, attends, quand un débourrage s'est mal passé, c'est très difficile à rattraper. Si, il suffit de prendre toutes les précautions et on recommence. Lucie voudra pas. Mais attends, qui c'est qui te parle de Lucie? Tu peux la monter, toi, princesse. Moi? Attends, j'ai pas du tout le niveau à cheval. Pourquoi on ne demande pas à Jules? Jules? Enfin, tu rêves, t'as vu comme il s'est fait renvoyer d'ici? Non, il est trop fier, il voudra pas. Puis c'est pas une bonne idée. Pourquoi c'est pas une bonne idée? C'est compliqué. Je crois que je l'ai un peu déçu. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler. Faut tout que je devine, moi. Tu serais pas un peu amoureuse de lui? Il m'a proposé de partir avec lui. J'ai refusé. Oui, mais bon, toi, t'as envie de le revoir? Je sais pas. Je sais pas. Tiens donc. J'avais oublié que ça tournait comme ça. Ma remplaçante. C'est un hasard ou t'es venu exprès? Non, je voulais savoir ce que tu devenais. Non, c'est pratique comme écurie. Hein. Pas d'avoine à donner aux chevaux, pas de crottin à ramasser, c'est le rêve. Ce manège appartient à mon père. Quand j'étais gamin, je rêvais qu'il se détachait, comme dans Mary Poppins. Je peux te dire que j'en ai gagné des courses. Hein. Attention les enfants, attention départ! Et c'est reparti! Jules, j'ai besoin de toi. Je me disais aussi. Alors, c'est quoi ton problème? Je voudrais que tu reviennes au Haras reprendre le débourrage de Princesse. Princesse? Elle est pas partie à la boucherie? Non, elle a eu un sursis. C'est Amélie qui t'envoie? Non, mais elle va être super contente de savoir que t'as accepté. Merci, Jules. J'ai pas accepté. Attends, si tu reviens reprendre l'entraînement, non seulement tu sauves Princesse de la boucherie, mais en plus, avec les gains, tu peux sauver le Haras de la faillite. Tu me fais rigoler. Qui te dit qu'elle va gagner des courses? Ben, son père était un crack, non? Et alors? C'est pas parce que son père est un champion qu'elle sera forcément une championne. D'accord. Jules, Amélie, même combat, même pessimisme. Ben moi, je te laisse, j'aime que les gens optimistes. Attends, Joséphine, le prends pas comme ça. De toute façon, je m'en fous du sort du Haras. Ah ouais? Tu t'en fous d'Amélie, de Ludovic et de Princesse? Amélie, elle veut pas me revoir. Mais qu'est-ce que t'en sais? Depuis que je suis parti, elle m'a pas passé un coup de fil. Depuis que je suis partie, elle m'a pas passé un coup de fil. Non mais tu crois qu'elle a eu que ça à faire? Entre Princesse à ne pas envoyer à la boucherie, consoler Ludovic. Alors tes considérations d'amour et conduit, excuse-moi, mais... Je vais réfléchir. Ouais, et ben réfléchis pas trop longtemps parce que sinon tu vas revoir Princesse en steak haché.
Oh là, c'est Waterloo ici. Joséphine, on vous fait rien faire? Vous arrivez toujours après la bataille, hein? Au fait, vous pourriez me dire ce que Princesse fait dans le pré? Bah, j'ai pensé que ça lui ferait du bien de prendre l'air. Ah, parce que Mademoiselle Joséphine prend des initiatives maintenant? Eh ben, vous allez me la rentrer immédiatement. Non, je peux pas te laisser dans ce pré. Eh, tu crois que j'ai pas vu ton manège avec Mr. Love? Tu le trouves beau, hein? Non, va là-bas, va là-bas. Tu serais pas un peu amoureuse? Arrête, t'as pas vu comment tu le regardes? Si tu veux, je te fais un poster de lui pour mettre dans ton box. Mais fais pas la tête, je te charrie. Allez, c'est de ton âge. Viens. Va là-bas. Viens. Ah non, viens. Tu les connais pas. Faut savoir de qui t'es amoureuse, toi. Bon, le vent est mort. J'appelle les abattoirs qui viennent chercher Princesse. T'inquiète pas, j'avance moi-même les frais. C'est pas ça. Je me demande si on devrait pas garder Princesse. Mais... Écoute, Ludovic a eu un tel choc, il est tellement malheureux. Attends, c'est pas le moment de faire de la sensiblerie. On va pas bloquer un box avec une jument qui rapportera jamais rien. Je ne sais pas, on pourrait laisser passer un peu de temps. Mais on peut pas se le permettre. Une fois que Princesse sera partie, on pourra prendre un autre cheval à l'entraînement, ça nous rapportera dans les 1000 € par mois. Et puis t'inquiète pas pour Ludo, c'est un mot, mais il oubliera vite. C'est pas sûr, ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on continue comme ça, on va droit à la ruine. Bon alors, je les appelle ces abattoirs? Et pour mon client, là, Martens, qu'est-ce que je fais? Tu veux toujours pas le rencontrer? Au point où j'en suis, dis-lui de passer. Demain? Si tu veux. Ah, allô? Oui, les abattoirs Aveco? Philippe Van Gossen, du Haras de la Chênaie. Dites-moi, est-ce que vous pourriez m'envoyer un camion? Oui, j'ai un cheval pour vous. Demain matin, mais c'est parfait, parfait. Ah non, mais c'était pas prévu, ça. À quoi il joue, Van Tropen, Van machin, là? Ah, j'aime pas ça du tout. Ah. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Bonjour, je vais au Haras de la Chênaie. Ah bah ça tombe bien, moi aussi. Montez. Ah bah génial. Vous travaillez là-bas? Oui, je suis le nouveau palefrenier. Ah bah, vous allez pouvoir m'aider à charger l'animal alors? Ah oui, avec plaisir. Ah bah je suis content que vous le preniez comme ça parce que d'habitude quand je viens chercher un cheval ça fait tout un drame. Parce que moi, vous savez au fond, enfin je suis comme tout le monde, je suis pas une brute, hein, je suis sensible. Enfin bon, ça sera vite fait. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Oh bah ça c'est pas de chance. Oh. Jules, je savais que je pouvais compter sur lui. Vous dérangez pas, j'ai trouvé quelqu'un pour m'emmener. Ouais, je vais pas pouvoir aller bosser là. C'est pas grave, on vous en veut pas. Bonjour, monsieur Martens. Bonjour. J'ai une bonne nouvelle pour vous, hein. Lucie Lefort accepte de vous rencontrer. Ah, elle est décidée à vendre? Ah non, non, pas encore tout à fait.
Enfin là, elle en peut plus, hein, parce qu'avec la fugue de son petit-fils hier, ça l'a pas mal chamboulé. J'en ai profité. C'était ça la battue des gendarmes? Oui, et le gamin a appris que sa jument allait partir à la boucherie, vendue par sa grand-mère. Vous imaginez le résultat? Et d'ailleurs, à cette heure-ci, Princesse doit être à l'abattoir. Hein. Bien, ma princesse. C'est génial que tu sois là. Et puis toi, c'est génial que tu l'as amené. C'est Ludo, c'est pas dit que j'y arrive, hein. Une jument qui a été mal débourrée. Arrête, je suis sûre que t'es l'homme de la situation. Enfin, faut pas que Lucie nous tombe dessus, hein. Princesse panique quand elle la voit. T'inquiète pas, elle est partie en ville. Voilà. Allez. C'est dangereux si elle le blesse. Je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Mais t'en fais pas. Doucement. Ça va? C'est bon, t'es prêt? Ça me va bien de rassurer les autres. J'espère que j'ai raison de faire confiance à Princesse. Fais pas de bêtises, princesse. Continue comme ça. C'est Lucie qui avait raison. On a réussi, on a sauvé princesse. C'est génial les anges gardiens. Merci Joséphine, sans toi on n'y serait jamais arrivé. Alors? C'est bien, ma princesse. Vous savez, après ce qu'elle a subi, c'est vraiment une bonne nature, hein. C'est quoi cette mascarade? Tu caches bien ton jeu, toi? Mais attendez, elle y est pour rien, c'est moi qui ai tout organisé. Vous allez pas faire long feu ici. Mais ça vous dérange tant que ça qu'il ait réussi là où vous avez échoué? Réussi quoi? Regardez-là. C'est un cheval normal, ça? C'est toi qui lui fais Vous peur. savez, mis à part un début difficile, elle s'est très bien comportée. Toi, tu n'as rien à faire ici. Ok. Bah, Jules, attends, reste. Je t'ai rendu service, j'ai débourré ta jument. Maintenant, c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire. Finalement, ça nous arrange autant l'une que l'autre qu'elle se laisse monter. Tu vas la vendre et me faire un chèque pour les 2 ans de pension. Je te laisse 8 jours. Tu veux qu'on aille lui parler? Non, laisse, je m'en occupe. Eh ben voilà, maintenant elle se débrouille toute seule. T'inquiète pas. Lucie, je vous suis plus là. Vous pensiez que Princesse était dangereuse, d'accord, je vous en veux même pas d'avoir cru ça. Mais maintenant qu'on sait que c'est faux, vous pouvez pas continuer à me faire un tel chantage. Je ne veux plus voir cette jument, je veux que tu t'en débarrasses au plus vite. Non mais c'est pas vrai, vous êtes dur comme la pierre. Tu penses que tu veux? Et Ludovic? Vous y avez pensé seulement à Ludovic? Parce qu'à force d'en vouloir à Princesse détrônée, vous avez oublié que vous aviez un petit-fils. Je vais lui donner le poulain d'Antinéa. Mais gardez-le, votre poulain, jamais je vendrai Princesse. Yes. De toute façon, il va falloir que je vende le haras, alors ta jument, je ne sais vraiment pas ce que tu vas pouvoir en faire. C'est normal de continuer à se regarder les flancs comme ça? Elle va bientôt pouliner. Et Philippe qui n'est pas là? Mais c'est pas grave, je vais vous aider. Moi, tu n'y connais rien, non, c'est vous qui allez m'aider. Ça se présente mal. On n'y arrivera pas, j'appelle le vétérinaire. Oh, ça capte pas. Vous la calmez, vous la rassurez autant que vous pouvez? Je reviens. Ma pauvre Antinéa, t'as l'air de souffrir, hein. Bon, t'inquiète pas, je vais pas te laisser comme ça. Vous êtes bien sur le répondeur du docteur Moreau. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible.
Allô? Oui, Philippe, faut absolument que tu rentres. Antiné est en train de mettre bas et ça se passe mal. J'arrive pas à joindre le vétérinaire. Oui, non mais attends, panique pas mon amour, là, ça va bien se passer, t'inquiète pas, là, je peux pas venir, je suis bloqué. Ah, il m'a raccroché au nez? Ça alors? Mais comment vous avez fait ça? Tient du miracle. Déjà? Faudrait lui faire un feu liquide. Un feu liquide? Oui, elle a du mal à poser son intérieur. Elle a dû se faire une entorse lors du poulinage. Vous allez me le chercher, s'il vous plaît? Bouge pas, j'y vais. Dans un cas comme ça, il n'y a rien de mieux qu'un feu liquide. Vous êtes de mon avis? Tiens. Merci, Amélie, on se débrouillera. Vous êtes obligé de mettre des gants. Ça brûle. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un feu liquide. Oui. Donc ça va brûler aussi la jument? Mais non, seulement si on en met trop. Là, je vais juste en appliquer un peu pour la soulager. Ne me dites pas que vous n'en avez jamais utilisé. C'est impossible, vous en avez fait sans le savoir. C'est vrai que c'est pas toujours le même nom dans toutes les écuries. C'est tout simplement un anti-inflammatoire extrêmement puissant. Aussi efficace que les feux qu'on faisait dans le temps. Vous savez, les cautères au fer rouge quand on brûlait à vif. Bah oui, bien sûr. Sauf que c'est moins douloureux quand on respecte la dose. Voilà, ma belle. Vous êtes très douce et attentionnée avec Antinéa. C'est pas comme avec... Avec Princesse? Je sais que c'est sa mère, Reine d'Avril, qui a tué votre fils. Vous savez, Princesse, elle y est pour rien, c'est pas la peine de lui en vouloir. C'est cette sotte d'Amélie qui vous a parlé de tout ça. Et moi qui commençais à sympathiser avec vous. Rangez-moi tout ça. C'est pas gagné. Je range ça où? Dans la sellerie là-bas, il y a une boîte à pharmacie. Ok. Attends, je viens avec toi. Et j'ai entendu ta conversation tout à l'heure avec Lucie, c'est bien, tu t'es pas laissé faire. Ouais, bah pour ce que ça a servi, hein. Je comprends pas. Elle devrait être aussi contente que nous, et au lieu de ça, elle pense qu'à une seule chose, c'est se débarrasser de Princesse. Je peux te poser une question? T'es sûre que Lucie t'a dit la vérité sur la mort de Paul? Bah oui, pourquoi? Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a pas tout dit, qu'il y a quelque chose qui la ronge et qui l'empêche de tirer un trait sur le passé. Tu pourrais me montrer la cassette de la naissance de Princesse? Il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Je croyais que vous faisiez une vidéo pour chaque poulinage. Oui, mais le magnétoscope est tombé en panne ce soir-là. Ah bon? C'est Lucie qui t'a dit ça ou tu l'as constaté toi-même? Attends, calme-toi, si cette cassette existe, je suis pas sûre qu'elle soit dans ce placard à la portée de tout le monde. Hein. Amélie, tu sais où Ludovic? Je voudrais lui montrer le poulain d'Antinéa. Qu'est-ce que tu cherches? Je veux savoir, Lucie, je veux savoir ce qui s'est passé le soir de la mort de Paul. Mais enfin, je suis comme toi, j'ai rien vu. Je suis sûre que vous mentez. Maman, viens voir. C'est pas vrai. Ludovic, descends immédiatement! Mais non, je risque rien. Tu vois bien. Ne vous inquiétez pas, Princesse a eu un coup de folie quand vous l'avez débourrée, mais peut-être que vous y êtes mal prise. Ça peut arriver à tout le monde, l'erreur est humaine. On voit bien que vous n'étiez pas là, hein? Non, c'est sûr que j'étais pas là. Je saurais jamais ce qui s'est vraiment passé. Un peu comme vous pour la mort de Paul, vous pouvez faire des suppositions. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est heureux avec sa jument. Ouais. On dirait son père quand il avait son âge. Paul serait fier de le voir sur Princesse. Une fierté de père, mais aussi une fierté d'éleveur. Je crois qu'il voulait en faire une championne, c'est ça? En fait, vous êtes en train de réaliser son rêve?
pouvez pas laisser tomber le passé et foncer un petit peu vers l'avenir? J'y arrive pas. Qu'est-ce qui vous mine? C'est quoi votre secret? Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Vous vous faites des reproches, mais vous vous reprochez quoi? Joséphine, j'aimerais que vous partiez d'ici. Plus rien ne va dans cette maison depuis que vous êtes là. Ah oui? Parce que c'était le bonheur avant que j'arrive? Vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire? Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez envoyé Princesse à la boucherie? Qu'est-ce qu'il aurait fait, Ludovic? Vous pensez pas que c'est le moment de parler? Le moment de parler de quoi? De parler, de dire la vérité, mais la vraie vérité. Si je parle, je risque de faire beaucoup de mal à Ludovic et à Amélie. Parce que vous pensez que vous leur faites du bien avec vos mensonges? Amélie, tu peux venir? Joséphine aussi, si vous voulez. J'espère que tu voudras bien me pardonner, Amélie. C'est la vidéo de la naissance de Princesse. Ça va aller. T'inquiète pas, ma petite reine. Tu vas voir. Je vais t'aider, ça va bien se passer. T'as trop mal, hein? Je vais te faire un calmant. Pas de panique. Je viens t'aider, j'ai vu qu'elle s'agitait. Ça va, maman, il est tard, va te coucher. Maintenant, regarde, tu vas pas y arriver tout seul. Je suis pas très sûre d'avoir envie de voir la suite. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Elle est juste un peu nerveuse, c'est tout. Tu me laisses faire, c'est ma jument, je la connais. Et arrête de me traiter comme un gamin. Mais qu'est-ce que tu peux être têtu? Laisse-moi t'aider. Paul, donne-moi cette seringue. Maman, attention, tu affoles la jument. Attention, maman! Voilà, maintenant. Tu sais, c'est à cause de moi que Paul est mort. Bon, je vais aller parler à Ludovic, il faut qu'il sache lui aussi. Non, Joséphine, je peux pas lui pardonner. Et si encore elle m'avait dit la vérité juste après l'accident, ça aurait été différent. J'aurais compris. C'est vrai qu'elle aurait dû te dire la vérité, mais elle a pas pu. Sa souffrance et sa culpabilité étaient trop grandes. Elle a surtout manqué de courage, oui. Elle croyait que c'était une femme forte. Mais elle pouvait pas revenir en arrière. Elle s'est enferrée toute seule dans son mensonge. C'était beaucoup plus simple pour elle de détester Princesse. Je sais que c'est pas facile, mais il faut que tu lui pardonnes. Amélie, elle a besoin de toi. Mamie m'a tout raconté. Tu veux qu'on quitte le haras et qu'on aille habiter ailleurs? Mais non, maman, c'est chez nous ici. Il faut pas lui en vouloir. Elle l'a pas fait exprès. Je l'aime quand même, mamie. Au mieux même. J'ai compris pourquoi ça lui arrivait qu'elle soit méchante. Mais elle le sera plus jamais. Vous auriez pu garder votre secret encore longtemps.
Personne ne vous obligeait à me montrer la cassette. Je voulais vous dire merci pour le courage que vous avez eu. Tu peux pas savoir ce que je m'en veux de ce que je vous ai fait subir à toi, à Ludovic et à cette pauvre princesse. C'est le passé, ça. Je ne dis pas que ce sera facile pour moi d'oublier, mais... Aujourd'hui, il faut qu'on s'épaule et qu'ensemble, on sauve le haras de la faillite. Princesse va nous y aider, j'y crois. Moi aussi. En tout cas, j'ai envie d'essayer. Et si on demandait à Jules de la monter? Après tout ce que je lui ai dit, je sais pas s'il voudra. On demandera à Joséphine de le convaincre, c'est sa spécialité, non? Pourquoi pas? Elle est vraiment super, Joséphine, tu trouves pas? Ouais, t'as raison. Je peux te dire un truc? Mais tu le dis à personne. Hein. Joséphine, c'est un ange gardien. Elle est venue exprès pour sauver Princesse. Elle fait tous les tours de magie que tu veux. Enfin, pas tous, mais presque. De l'allure, du souffle. Elle a tout pour elle. Ludovic, Amélie. On la garde et on l'entraîne. C'est vrai, vous êtes d'accord? Bah, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est pas partie à la boucherie, elle? Non. Regarde toi-même, tu vas être surpris. Tu me présentes? Ah, monsieur Martens. Bonjour. Bonjour. Mais je crois que je vous ai fait venir pour rien. Avec un cheval pareil dans mon écurie, je n'ai plus besoin de vendre. J'imagine que vous me comprenez? Bien sûr. Si je peux me permettre, tu fais une connerie, ma chérie. Hein. C'est de la poudre aux yeux, cette jument. Tu tiendras pas sur une course. Complètement tarée, rappelle-toi. Non, c'est moi qui avais un problème avec Princesse, mais maintenant c'est terminé. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à y aller. Vous me raccompagnez? Oui. Madame? Excellent, Jules. Vraiment excellent. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Bravo pour un cheval qui fait partir à la boucherie. En 3 mois, elle se remet à flot en gardant le jument pareil. Je suis désolé, je pouvais pas prévoir, moi. Je veux ce haras. Vous l'aurez, vous inquiétez pas, je vais trouver une solution. Vous avez intérêt. N'oubliez pas que je vous ai avancé pas mal d'argent. Mais j'oublie pas, monsieur Martens, vraiment, j'oublie pas. Oui, oui. C'est vrai qu'elle a l'air d'avoir du potentiel, votre jument. Ah tiens, t'es de notre avis, toi, maintenant? Bah oui, tout le monde peut se tromper, hein. Faudrait lui faire une course pour voir ce qu'elle vaut. C'est pas un peu tôt? Bon, je vous ai pas non plus parlé du prix de l'Arc de Triomphe, hein. Sur une petite course, ce sera révélateur, et puis on verra comment elle se comporte avec les autres. Bah, c'est parfait. Je commence l'entraînement dès demain. Comme ça, on perd pas de temps. Non, Amélie voudrait que ce soit Jules qui l'entraîne. Et je suis entièrement d'accord. Ah. Ouais, bah pourquoi pas, après tout, hein, place aux jeunes. Princesse, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es sauvée. Tous tes ennuis sont terminés. Oui, je sais, grâce à toi, la famille Lefort aussi va être sauvée, mais bon, c'est pas une raison pour te prendre la grosse tête. Hein. Tu parles avec les chevaux? Bah non, quand même, faut pas exagérer. Moi, je suis sûre que tu parles avec les chevaux. T'es trop forte. Amélie, je le traque. C'est normal. Demain, c'est ta première course. Je sais pas si tu te rends compte de la responsabilité que j'ai sur les épaules. Bah, vois plutôt les choses du bon côté. Avant, tu te faisais insulter, tu faisais tout le sale boulot. Maintenant, Lucie te fait confiance, elle te prend comme jockey. C'est génial comme changement, non? Si je réussis. Tu vas réussir. Tu sais, je laisse peut-être pas paraître grand-chose de mes sentiments. Ça veut pas dire que je ressens rien. Je sais pas comment t'expliquer ça. Depuis le décès de Paul, c'est comme si je m'interdisais d'aimer à nouveau. Tu comprends? Ouais. Je comprends. Alors ces deux-là, s'ils finissent pas ensemble, c'est que j'y connais rien à la nature humaine.
Bon, on est bien d'accord, hein. T'attends pas la dernière ligne droite, hein. Dès le départ, tu pousses, hein. Vous êtes sûr? Ouais. Je pensais la laisser faire, moi. En plus, c'est une jument qui aime pas trop qu'on la pousse, hein. Tu fais comme tu le sens. Après tout, c'est toi qui la connais le mieux. Je te fais confiance, Jules. Ça y est, ils arrivent. Aïe, tu me fais mal. Pardon. Oh bah, Jules est stressé, mais je vois qu'il n'est pas le seul. J'espère que ça va aller, hein. Ça y est, Princesse est rentrée dans sa boîte. Cinquième course, prix des Lilas, 10 partants. Ils sont partis et c'est Fictive, le 3 qui prend l'avantage. En deuxième position, Tapala, suivi du 8, Big Deal, qui se rapproche vivement à l'extérieur et qui passe en tête. Mal parti en queue de peloton, Princesse, le 9. Passage devant les tribunes, Tapala, le 7 prend maintenant le commandement devant le 8, Big Deal, à la corde Mousti et le 3, Fictive. Dernier tournant, pas de changement en tête, Tapala, Big Deal, toujours Mousti. À noter toutefois un bon rapproché en dedans du 9 Princesse qui commence à regagner des rangs. Allez. Entrée de la ligne d'arrivée, Fictive repasse en tête et on note que Princesse n'a pas dit son dernier mot. Elle vient de plus en plus vite maintenant et se rapproche des premiers. J'achète votre jument. À la deuxième place, Demandez à ma belle-fille voir ce qu'elle en pense. Non, merci. Elle n'est pas à vendre. Plus que 2 longueurs d'avance. Non mais, regardez au moins le montant du chèque. Continue sa progression et remonte le peloton. Mousti est largement décollé. 100 mètres de l'arrivée, Fictive est maintenant très sérieusement attaquée par Princesse qui place une très belle pointe de vitesse et qui prend l'avantage. Il ne reste plus que 50 mètres à faire et maintenant Princesse a course gagnée. Incident sur la piste de la course se terminera sans Princesse qui vient d'éjecter son cavalier. Résultat final, premier Fictive le 3, deuxième Tapala. Bien, je vous remercie, grâce à vous, j'évite une grosse bêtise. Mousti le 4 et Big Deal le 8. Ouah. Et Princesse, comment elle va? T'es incroyable. Elle a failli te tuer, toi tu t'inquiètes pour elle. Van Gossen l'a ramenée au haram, mais franchement, après ce qui s'est passé... Mais attends, c'est pas normal qu'elle ait perdu le contrôle. Il y a forcément quelque chose qui l'a perturbée. Je sais pas, moi, on lui a peut-être injecté un produit. Ça existe, les courses truquées, hein. Vous devriez former un club avec Joséphine, c'est pas vrai, ça, le club des têtes de mule. Elle a pensé exactement la même chose que toi et elle a demandé une prise de sang au service antidopage de l'hippodrome. On va voir les résultats tout à l'heure. T'as mal? C'est rien. T'es juste 2 côtes cassées. Tu m'as fait une de ces peurs. C'est vrai? T'as eu peur pour moi? Enfin, je veux dire, peur pour ton jockey? Oui, voilà, c'est ça. J'ai eu peur de perdre mon jockey. Ouais, merci. C'était le service antidopage. Aucune substance douteuse n'a été décelée dans le sang de Princesse. C'est fiable comme résultat? Mais oui, de toute façon j'avais peu d'espoir.
Qui aurait pu en vouloir à une jument inconnue? Aucun concurrent n'aurait pu s'imaginer que Princesse allait mener la course. Alors? Les analyses sont normales. Il n'y a donc pas de cause extérieure à son coup de folie. On est tous d'accord pour reconnaître que Princesse est une jument adorable et obéissante. Mais oui, je sais, je suis d'accord. Elle a peut-être un problème de vue. Les chevaux qui voient mal ont des moments de panique incontrôlables et c'est même réellement dangereux. Il faut lui mettre des lunettes. Non, non, c'est pas drôle. Faut la soigner. Non, mais ça soigne pas, Joséphine. Amélie, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. T'es d'accord avec moi? Ma princesse, t'es toute mouillée. C'est Van Trucmuche qui t'a douché? Bon, faut que je te parle là. Tu peux m'expliquer ce qui est arrivé? T'allais gagner la course, alors qu'est-ce qui t'a pris? Moi, je veux bien prouver que c'est pas de ta faute ce qui s'est passé, mais faut que tu m'aides là. Parce que tout le monde pense que t'es dangereuse maintenant. Il n'y a pas que Lucie qui le pense. Hein. T'as failli tuer Jules. C'est très très grave, princesse. Regarde-moi, s'il te plaît. Il y a eu quoi? T'as eu mal à la tête, au dos? Tu t'es blessé à la patte? Bouge pas, je vais te chercher un désinfectant. Vous êtes jamais là où on vous attend, vous, hein? Bah dites donc, une douche, un pansement. Vous êtes jamais si bien occupé de cette bête? Comment vous savez que je l'ai douché, vous? C'est pas de la confiture de myrtille qui coule, c'est de l'eau. Et comme c'est vous qui l'avez ramené de l'hippodrome, je suppose que c'est vous qui lui avez donné une douche. Bah, c'est pas parce qu'elle part demain à la boucherie qu'il faut la négliger, cette pauvre bête. Jules! Joséphine, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai cru que c'est quelqu'un qui voulait enlever Princesse. L'enlever, mais qui? Je sais pas, Van der Trippen, là, tu m'as dit qu'il voudrait couler le haras, il s'y prendrait pas autrement. J'ai dit ça comme ça. Pourquoi il l'enlèverait? Elle part à la boucherie demain. Ah bah oui, c'est vrai. Mais tu vas la monter maintenant? Je voudrais essayer une dernière fois. C'est pas son tapis habituel. Non, j'ai pas trouvé le sien. Ça va? Y a rien à faire. C'est fichu. Ça y est, t'as expliqué à Ludovic? Ouais. Mais il a très bien compris qu'elle pouvait être dangereuse pour lui aussi. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens. Je vais vendre le haras. Je sais, princesse, c'est encore moi, je suis un tout petit peu têtu, j'aime bien comprendre. Je connais cette odeur. Du feu liquide. Cette fois-ci, je comprends vraiment. Van Gossen n'avait aucun intérêt à ce que tu gagnes la course.
bonjour. Bonjour. Vous avez pris toutes les garanties sur... Ah oui, oui, vous inquiétez pas, je connais quelqu'un à l'abattoir qui va me faire un faux certificat d'abattage. Pour tout le monde, Princesse sera devenue du beefsteak. Et puis alors vous, avec proposition que vous avez fait à Amélie sur le champ de course, vous êtes tranquille. Vous lui avez trouvé des bons papiers au moins? Oui, oui, j'ai trouvé une jument qui a exactement les mêmes caractéristiques morphologiques. Églantine de la Fenaison. Oh. Joli nom. Enfin, je l'ai pas payé trop cher et on y verra que du feu. Ah, que du feu, dites-moi, ça me fait penser. Hein. J'en ai mis un paquet sous la selle, vous pouvez me croire. Hein. Quand je repense à leur tête, quand elle est partie en coup de cul sur la fin de la course, c'était beau. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais quel enfoiré Van der Crapule, là. Oui, mais de toutes les façons, dès demain, je l'envoie dans les Émirats arabes. Là-bas, personne ne la reconnaîtra. Je vous dis pas les ponts d'or qu'elle va me ramener. Bon, alors ça, c'est pour vous. Et ça avance au point de vue du... Mais ça y est, c'est décidé, elle vend. L'échec de Princesse, ça a été le coup de grâce. Eh bien, décidément que des bonnes nouvelles ce matin. Oui. Eh ben, ça va pas durer. Ah, non, qu'est-ce qu'ils prennent? Ah oui. Voilà, ça doit être ça. Alors, le numéro des gendarmes sur la terre, c'est... Voilà. Allô, la gendarmerie? Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez venir parce que j'ai 2 clients pour vous? D'accord. À tout de suite. Mais allô? Joséphine, mais on croyait que t'avais disparu. Quoi? Ah, le salaud! Van Gossen a mis du feu liquide sur le dos de Princesse juste avant la course. C'est pour ça qu'il l'a douché lui-même et qu'il s'est débarrassé de son tapis de sel. Pour pas qu'on trouve de traces du produit. Sauf que, hein, Joséphine? Pourquoi il a fait ça? Pour l'argent. Ça fait 6 mois qu'il essaye de vous faire vendre le haras et de vous entraîner à la faillite. En se débarrassant de Princesse, il était sûr d'y arriver. Et moi qui ai rien vu, c'est inouï. Princesse a dû souffrir en tout cas. Oui, forcément, le produit a chauffé sous sa selle. Ça explique son coup de folie. Une seconde. Je t'ai quand même fait passer des bons moments, non? Lucie, je crois que Princesse s'est blessée. Elle boite. C'est la jument que je dois examiner. C'est un remplaçant, mais il a l'air très bien. Qu'est-ce qui se passe? Lucie? Pierre? C'est pas possible. Ah, écoute. Pierre est un ami que j'ai pas vu depuis... Une éternité. Bon, je vais examiner la jument. Et voir. C'est extraordinaire. Il a l'air de pas vous laisser indifférente, le beau vétérinaire. C'est mon premier amour. Il est parti finir ses études en Afrique et moi j'ai rencontré le père de Paul. Vous avez vu comment il vous a regardé? Oh, dites pas de bêtises. En plus, il a pas d'alliance. Mais vous êtes incroyable, hein? Moi, je dis que c'est un signe du destin. Laisse-moi faire. Bon. Elle a une molette au boulet. Enfin, c'est pas un simple épanchement de synovie qui l'empêche de poser le pied par terre. J'aimerais bien l'avoir marché. Bien sûr. Désolé, mais je crois qu'elle a un problème naviculaire. Naviculaire. Oui, c'est un petit os entre les phalanges. Attendez, tout à l'heure, elle s'est coincée le pied dans une souche, donc c'est... Ah, ça n'a rien à voir. C'est une maladie dégénérative, très embêtante. C'est le genre de boiterie qu'un cheval garde toute sa vie et qui ne fait qu'empirer. Elle pourra plus faire de courses? Non. Non, ça, les hippodromes, il faut oublier pour elle. Qu'est-ce que vous allez en faire? On la garde.
Mais oui, on la garde. Même si elle rapporte plus un centime, même si je dois vendre le haras, on la garde. Je sais pas pour vous, mais cette jument, je m'y suis attachée. Vous pouvez aller la mettre en pâture, ça lui fera du bien. Allez, princesse. Hop. Allez, viens. Va là-bas. Eh, tu pourrais arrêter de faire semblant de boiter. Si, tu fais semblant de boiter, moi je le sais. Bon, d'accord, c'est difficile comme métier cheval de course. Mais bon, faut bien que tu bosses à un moment. Eux, ils sont sympas, ils te gardent alors qu'ils te croient blessé. C'est parce qu'ils t'aiment, mais ils t'aimeraient encore plus. Tu m'écoutes? Ils t'aimeraient encore plus si tu gagnais une course. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Allez. Ah bah tu vois, quand tu veux. Tête de caboche, moi. Je suis très contente de t'avoir revu. Moi aussi. J'aurais préféré pouvoir faire quelque chose pour la jument, mais... Bah écoute, elle boite plus. J'ai jamais vu ça, je comprends rien du tout. Bah oui, t'as raison. Bah tu vois, t'es pas venu pour rien. Mais je suis content de m'être trompé. J'aimerais bien qu'on se revoie. On pourrait peut-être aller dîner. Tu me rappelles? Sans faute. À bientôt. Tu me rappelles. Vous pouviez pas lui dire un oui franc et massif? Ah, j'ai jamais eu de chance avec les hommes, alors je vais pas m'emballer. Hein. Oui, mais celui-là, c'est le bon. Vous êtes extra lucide? Cela dit, venant de vous, plus rien de méthode. Hein. Non, c'est Princesse qui me l'a dit. Allez, oui, viens. C'est ça. On rentre. Ils sont partis et c'est le 5 Yor qui s'est élancé devant le 7 pattes et le 6 privilège. Allez, princesse! Après 100 mètres de course, le 14 Pilas prend l'avantage maintenant, suivi du 7 pattes, le long de la corde, le 2, puis le 3 Caro. Allez, vas-y! C'est pas vrai, elle est encore en queue de peloton! Je crois que c'est son style, il va falloir s'y faire, je suis sûr qu'il se réserve pour la fin. Le 14 Pilas et Yor qui résistent le long de la corde. Non. Dépêche-toi! Vite! En face, toujours le 3 Caro, Yor en deuxième position, le 14 Pilas rétrograde en queue de peloton. Princesse produit maintenant son effort. Le 3 Caro est suivi de Mousti qui se rapproche vivement à l'extérieur et qui passe en tête. Pour aborder le tournant final, le 3 Caro conserve le commandement devant Yor le 5 et patte le 7. On note un très vif rapproché tout à l'extérieur de l'As, Princesse. Le rythme est maintenant de plus en plus soutenu. Princesse continue de regagner du terrain. Le 3 Caro est maintenant sérieusement menacé. Oui. Princesse. Vas-y, va, Princesse, oui, t'es la meilleure. Vas-y. À 50 mètres de l'arrivée, Yor est débordé par Pat, puis par Princesse, qui termine de plus en plus vite et qui prend nettement l'avantage. Résultat final, premier Princesse, le 1, deuxième Yor, le 5, troisième Pat, 7. Bravo, Jules! Bravo, princesse, hein? Je peux vous dire, elle a la gagne dans le sang. Hein. C'était une très belle course. Bravo, Jules. Lucie, le haras est sauvé maintenant. Avec les gains de cette première course, on va pouvoir rembourser la plupart de nos dettes. Tout ira bien maintenant. T'es une sacrée championne, ma princesse. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai parié sur Jules, sur Princesse, j'ai gagné. À 150 contre 1, Joséphine. Oh nom de Dieu. Pardon. J'ai gagné. Mon poulet au curry, vous allez m'en dire des nouvelles. Dis donc, t'es moins modeste pour sac à cheval. Amélie, un homme qui fait la cuisine, ça se ménage. À ta place, je féliciterais. Encore, ça sent bon. Merci. Alors? Mais c'est vrai que c'est délicieux. Quand même. Vous avez des nouvelles du vétérinaire? Pierre, il passe me chercher ce soir et il m'emmène au restaurant.
Jules et moi, on a une nouvelle à vous annoncer. Tiens, tiens, et qu'est-ce que c'est? Vous êtes ensemble, c'est ça? Je m'en doutais un petit peu, je suis ravie. Et Jules, je crois que tu feras un très gentil papa pour Ludovic. Merci, Lucie. Venant de vous, ça me touche beaucoup. À la tienne. À la tienne, Amélie. Ludovic est pas encore au courant, j'espère qu'il le prendra bien. Mais oui. Allez, Ludovic, ça va être froid. Berk, pourquoi c'est jaune? Mais goûte d'abord. Ludovic, Jules et moi, on a quelque chose à te dire. Te fatigue pas, j'ai compris. C'est pas trop tôt, hein. Je me demandais quand vous allez vous décider. Tu vois, je t'avais dit. Jules, j'espère que tu continueras à nous faire des petits plats pendant que tu vas entraîner les chevaux du haras. Pardon? Je crois que j'ai pas bien compris, là. Si, t'as très bien entendu. Et Amélie, je t'associe à l'affaire. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Elle est où, Joséphine? Ah ben, c'est vrai ça, on l'a pas vue depuis tout à l'heure. Tiens, en fait, elle m'a donné ça pour toi. C'est son ticket gagnant. Fais voir. Arrête. Oh non. C'est génial. Qu'est-ce que t'as? T'es triste parce que je m'en vais. Mais moi aussi, je suis triste, mais j'ai pas le choix. J'ai d'autres missions qui m'attendent. T'as pas l'air bien, toi. Princesse, regarde-moi. Regarde-moi. T'aurais pas un peu la nausée, barbouillée, mal au cœur? Dans 2 minutes, tu vas me dire que tu veux des fraises et que tu sais pas pourquoi? Oui. Tu veux que je te rafraîchisse un peu la mémoire? L'autre jour, dans le pré, Mr. Love, quand il s'est échappé. Tu crois que je vous ai pas vus tous les deux? Oui, oui, oui. Genre, je me rappelle de rien. Vous êtes pas fait que des bisous, hein? Tu peux rougir. Tu veux que je te dise ce que t'as? T'attends un bébé. Ben oui. C'est pas grave, c'est de ton âge. Joséphine! 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 Wouh! Joséphine! Elle est pas dans sa chambre, hein? Elle est peut-être dans le box de princesse. Oh, mais t'as raison, allons voir! Des fraises pour une jument? Quelle drôle d'idée.